Bon matin, Mosaic, j'espère que vous allez bien. Hey, ce matin, on essaye quelque chose de différent pour nos méditations quotidiennes. Le vendredi, je vais faire une petite conversation avec quelqu'un de l'Église pour juste voir hey, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens de l'Église pendant le confinement. Puis aussi, on va faire un petit retour sur le message de dimanche dernier. Alors aujourd'hui, nous accueillons dans votre salon la famille Dignard. Hey! Hello! Salut les amis, ça va bien? Oui! Oui. Super. Comment vous vivez ça, vous, le dernier mois de confinement? Ouais, écoute, vous autres, là, Ça va très bien, on va Christian. super Écoute, bien, on n'a pas vraiment de problème, là. psychologiquement, tout va bien. Oui, vraiment, ça... Il n'y a pas vraiment de changement. C'est La vie au quotidien, là, c'est ça. pas très bien. Ça va très bien, je vois ça, là. En tout cas, c'est encourageant. J'aime bien, surtout, le ballon Wilson, seul au monde, avec le cheval à côté. C'est comme... Et OK, bon, ça va bien, mais est-ce que il y a certains défis que vous avez rencontrés dans le dernier mois en tant que famille? Mais gérer elle, ça Non, mais en fait, quand le confinement a commencé, nous autres, ça faisait déjà 2 semaines qu'on était intenses, collés, on était partis en vacances. Fait qu'on a comme continué, on a eu l'impression de continuer nos vacances un peu. OK, les filles, la joke est finie. Puis non, c'est ça, on aime ça en fait, être collé, ça fait du bien. Oui, l'école à la maison, tout ça. C'est sûr que des fois, on aurait le goût d'aller au resto, sortir un peu, aller voir des amis. Mais non, ça va bien quand même. Ouais. Mm-hmm. Fait que, vous réussissez à trouver un équilibre familial dans tout ça. Continuez-vous? Est-ce que vous continuez de travailler ou comment ça se passe pour vous autres? On est chanceux, nous autres, parce que les deux, on peut travailler de la maison. En fait, Valérie travaillait déjà de la maison, sauf que là, elle n'a plus de rendez-vous. Puis moi, à partir on est revenu de vacances, puis le lendemain, mon patron me renvoyait à la maison avec un ordi, puis parce qu'on revenait de voyage. Fait que pour nous, on peut pas vraiment se plaindre, en fait, parce que l'argent rentre comme normal, puis on passe plus de temps que les enfants, mais c'est pas un supplice, là. Des fois, je travaille, Lily vient me voir, je l'aide à faire ses devoirs, Bobby vient me voir. En fait, moi, ça me donne plus de temps. Ça me donne le temps de faire des tâches aussi, comme cuisiner, ce que je ne pouvais pas faire souvent parce que j'arrivais tout le temps le dernier. Fait que, mais là, je peux prendre le temps de cuisiner des trucs, puis c'est le fun. Ah, ben c'est cool ça. Puis, y a-t-il quelque chose, tu sais, un élément dans votre confinement que vous avez fait en famille, une activité spéciale que vous avez fait, quelque chose qui était comme un hit? Wow, ça, c'était cool quand on a fait ça, qui peut peut-être donner une idée à d'autres familles qui sont dans la même situation que nous autres. Oh, j'en ai. Faire un feu en famille, puis parler. Parler de quoi? Des questions de la vie? Faire des... Ben, en fait, hier, la question du soir était: toi, papa, conte-nous une partie de ta jeunesse. De où que tu te souviens? Puis moi, ça partait de la maternelle 4 ans. J'ai des images bien précises. Fait que ça a commencé là. J'ai raconté un peu mon primaire. Puis après ça, chacun a raconté des histoires un peu de sa jeunesse. La question venait de l'élimer, puis je trouvais ça le fun. Ouais, c'est bon. Fait que finalement, vous vous êtes couché tard, là. Oui. Hey, c'est bon. Écoutez, moi, je veux peut-être faire juste un petit retour. Là. Ça fait partie d'un peu planning on essaye plein de nouvelles affaires. Bon, c'est vrai que c'est un laboratoire. Fait qu'on va essayer un peu ce que je veux faire dans les prochaines semaines. C'est aussi pour chaque personne qu'on revienne sur le message de dimanche dernier. Puis pour vous autres, comment est-ce que vous vivez ça? Puis oui, dans le confinement, parce que ça peut être un défi supplémentaire, mais dans la vie au quotidien, ces éléments-là. Puis dimanche dernier, on a vu dans le message la question de comment on parle aux autres, la façon dont on s'adresse nos paroles, mais aussi justement la question de traiter des offenses, parce qu'on vit tous, on vit tous des offenses à quelque part, puis, mais dans le contexte justement peut-être de couple, famille, comment vous vivez ça, vous, au quotidien? Ben, en fait, ce qu'on essaie de faire depuis que les enfants sont petites, des fois, on s'arrive qu'on l'échappe dans la vie, là, puis il y a des paroles qui sortent qu'on regrette, bien, on s'est forcé mutuellement à vraiment soit se demander pardon si jamais on l'échappe devant les enfants, puis on se dit quelque chose de vraiment offensant dans le couple, de se demander pardon, puis aussi devant les enfants pour leur donner un exemple. Puis la même chose si jamais
on dit une parole qui peut blesser un de nos enfants, mais c'est important pour nous de leur demander pardon aussi, puis de rester humble en tant que parent, tu sais, de jamais avoir l'espèce de mentalité de dire « je suis le parent, je peux dire ce que je veux n'importe quand ». Quoi? Baisse ta main. Je lève ma main, je gesticule quand je parle. C'est une façon de vivre qui est plus, quand tu n'es pas habitué, peut-être plus difficile, mais un coup que ça devient une routine, c'est jamais le fun, tu sais, d'aller voir un de tes enfants et de dire « excuse-moi, je l'ai échappé » ou « je t'ai parlé fort, j'aurais pu dire ça doucement », mais un coup que ça devient mutuel, ça devient plus facile et ça devient une façon de vivre générale, je dirais. Ouais, dans le fond, c'est une habitude à prendre comme n'importe quelle autre habitude de scène de vie. Ouais. Puis même se le rappeler, nous autres, entre parents, des fois, tu sais, qui viennent me voir et qui disent là, man, tu t'es fâché pour rien, ou que je dis la même affaire, je dis, hey, t'excuser, là tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, nous autres, c'est sûr que des fois, ça peut. On se challenge. Bon, je challenge, ça nous challenge, oui, effectivement. Ouais. Mais en général, ça se lit. Surtout qu'en confinement comme ça, il n'y a pas trop d'issues, tu sais. Non, mais je veux dire, c'est sûr qu'on peut aller marcher, là, mais on est moins porté à sortir. Fait que, tu sais, il n'y a pas de niaisage parce que on va se relever demain encore ensemble, on va passer la journée ensemble, puis on va souper ensemble. Puis, tu sais, les journées peuvent être longues là, si ça va pas bien. Fait que, raison de plus pour sortir nos sacs de vidange tout de suite. Effectivement. Vous autres, les filles, vous vivez ça comment? C'est pas trop pire parce que naturellement, je crois qu'on aime ça jouer ensemble puis passer du temps ensemble. Mais c'est comme ça a continué à ce qu'on se chicane régulièrement, si on peut dire. Mais comme je dirais, comme la plupart des frères et sœurs, ou sœurs et sœurs. Puis, en fait, nous aussi, c'est ça que je me dis, comme demain, je vais la voir, après-demain aussi, on va se voir tout le temps. Fait que ça sert à quoi de rester fru. Puis, il y a aussi qu'elle me fait toujours rire quand je suis fâchée. Donc, c'est pas ça aide un peu. Mais ça, elle aime pas ça. Ouais, sur le coup, quand t'es fâché et tu te fais faire rire, c'est pas nécessairement. C'est pas la première affaire, tu ris pas tout de suite. Mais sauf qu'après, par contre, elle trouve drôle. Là. Harry, après, elle dit arrête! Non. Ben, tu ris ou non? Hey, excellent. Hey, merci beaucoup, Lydia, d'avoir pris ce temps-là pour nous jaser. On a hâte de vous revoir en vrai. Puis, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée tout le monde à la maison. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule-là. On va essayer ça pour les prochaines semaines. Donc, à suivre qui va être là vendredi prochain devant votre écran. Sinon, dimanche matin, bien entendu, on a notre réunion 10h30. On poursuit notre série Aime tes ennemis. Puis, la semaine prochaine, on poursuit les méditations de lundi à jeudi. Et vendredi, on va avoir une petite conversation avec quelqu'un de l'église. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Bonne semaine.